Cette semaine, on se retrouve avec le fourgon derrière nous. Bon, on n'a toujours pas de nom, va falloir vraiment que tu nous aides à trouver un petit nom pour ce fourgon. Mais on se retrouve aujourd'hui pour visiter le fourgon. Oui, c'est parti pour la visite. Alors, notre petit fourgon, c'est un Peugeot Boxer. Il date de 2003, c'est un diesel et c'est un L1 H2. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait parce que c'est assez petit, ça peut loger sur une place de parking pour un peu t'aider à t'imaginer. Et comme tu peux voir, c'est un utilitaire. Du coup, il passe aussi partout, ce qui peut être super pratique pour pas être repéré. On est maintenant du coup dans la partie arrière du fourgon. Donc comme tu peux voir, il y a encore plein de rangements, c'est vraiment le gros point positif. Donc on a des bacs qui sont vides pour l'instant parce qu'on n'est pas encore parti en grand road trip. On a de la sûre pour les toilettes sèches, beaucoup de stock. Ensuite on a aussi un chauffage qui fonctionne au gaz. Ça c'est notre petite plaque de cuisson. Et puis ça c'est un bac avec une rallonge pour brancher si on est dans un camping par exemple ou quelque chose comme ça, parce qu'on peut aussi se brancher sur secteur à l'électricité. Et dedans il y a aussi une douche solaire, des tendeurs, un ventilo qui peut être pratique pour l'été. Voilà, ça c'est un peu tout ce qu'on a à l'arrière. On va voir l'intérieur ? Alors, donc ça commence par ici. Donc là on a notre petite toilette sèche. Ici on a un placard pour ranger. Donc ici on a un petit plan de travail qui se lève comme ça pour cuisiner, donc on pourra poser la plaque de gaz. Ensuite là on a un évier, voilà, avec un petit robinet. Dessous il y a les bidons, donc c'est 20 litres les bidons d'eau, le bidon d'eau propre et le bidon d'eau usée. Ensuite là on a plein de petits rangements, ça peut être super chouette. Et pour mettre, bon là on a mis des petites lampes, le liquide vaisselle, les lunettes, mais voilà, c'est plein de rangements, c'est top. Et là-haut aussi, il y a aussi des rangements. Donc là, ça peut être pour la nourriture. L'ancien propriétaire nous a tout laissé. Ça, c'est vraiment génial, tous les rangements. Et franchement, on va bien s'en servir. Donc là, on a un petit lanterneau qui s'ouvre, voilà, et qui se ferme. Donc pour l'été, ça peut être pratique quand il va faire très chaud, parce que je sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas beaucoup, enfin il n'y a même pas du tout de fenêtres dans le van. Donc on verra ça si on améliore par la suite. Ensuite ici c'est un tiroir où on met les couverts et de la vaisselle. Donc en bas il y a les batteries, donc on a du 12 et du 220 volts. Donc ça aussi c'est super pratique. Ici voilà, là on allume le dôme, là on allume l'électricité en 12 volts, le système d'eau. Et donc ça c'est le convertisseur en 220 volts. Et donc ça c'est relié au panneau solaire, parce que sur le toit on a un petit panneau solaire qui fait du 130 watts si je ne me trompe pas. Voilà pour le système électrique. Donc là il y a les prises aussi, 220 et 12 volts. Donc là il y avait deux accroches pareilles qui ont été mises par l'ancien propriétaire. On va s'en servir pour mettre les légumes. Voilà, on a acheté un petit filet et pour suspendre le torchon. Ensuite là, comme tu peux voir, il y a toute une rangée de placards. Donc il y en a 4. Pour l'instant, on y met nos vêtements et nos produits de toilette. Très pratique aussi pour le rangement. Et ici, il y a un petit spot lumineux. Donc si on veut lire le soir ou avoir de la lumière, il fonctionne en 220 volts. On a même une petite tablette ici où on peut poser un petit ordinateur, le brancher derrière en 220 volts et se mater un petit film avant de faire dodo. Franchement, tout a été pensé au moindre millimètre. Et dans le fond, on a un petit panier comme ça qui a été vissé pour poser nos produits de douche si on prend notre douche avec la douche solaire à l'extérieur. Donc quand il fait trop froid, qu'il y a du vent, qu'il pleut et qu'on ne peut pas manger dehors, on a une petite table qui s'ouvre comme ça. Donc soit on prend les deux caissons des deux côtés, on les tire et on s'assoit dessus.
Sinon, on prend des petites chaises Décathlon, des petits tabourets. On se met chacun de notre côté et puis voilà, ça fait un petit repas en tête à tête. Alors, entre la partie conducteur et la partie où on dort, il y a ce rideau opaque, voilà, qui nous protège de la lumière la nuit. Et puis si jamais un jour on est en danger ou quelque chose comme ça, mais on n'espère pas, on pourra passer rapidement de la partie dodo à la partie conducteur. Voilà. Ici, il y a encore du rangement. Là, on a mis nos bouteilles d'eau, de quoi nettoyer le van. Et il y a aussi cette glacière très pratique qui fonctionne soit en 12 volts, soit en 220 volts. Et à l'intérieur, on peut mettre quand même pas mal de choses au frais. Voilà, donc c'est bien utile également. Et enfin, la pièce maîtresse du fourgon, c'est quand même ce lit qui fait 130 sur 180. Donc pour moi ça va, c'est parfait, je touche pas le bout vu que je fais 1m60, c'est Alex qui fait 1m85 donc il doit se plier un petit peu. Mais franchement c'est quand même bien d'avoir un lit qui soit aussi grand et on n'est pas à être tout tordu ou des choses comme ça. Après ça prend beaucoup de place quand même dans le fourgon. Donc il y en a qui préfèrent avoir une banquette mobile. Nous on a vraiment un lit fixe à voir à l'usage ce que ça donne. Et la table qui s'ouvre de l'autre côté, si tu te souviens bien, elle s'ouvre aussi ici. Voilà, donc c'est une table traversante, si je puis dire. Et donc on peut aussi cuisiner depuis l'extérieur, prendre l'apéro ici ou je ne sais quoi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour notre premier vrai road trip avec le fourgon. On n'a toujours pas de nom comme on t'expliquait dans l'intro, donc n'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as une idée pour un petit nom ou alors on se retrouve sur Instagram. Bye bye!